retour. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous nous concentrerons sur deux domaines essentiels. La gestion efficace des déchets et l'assainissement communautaire. Les deux sont indispensables. Les deux sont utiles, indispensables. Indispensable à quoi? À la santé environnementale et au bien-être des communautés. Ce qui veut dire que ceci est très important. Très très important, indispensable pour notre santé, pour le bien-être de tout un chacun. Ces défis affectent directement la santé publique, les moyens de subsistance et la durabilité de nos communautés. Ce qui veut dire que ces défis affectent nos santé. Faites beaucoup attention, s'il vous plaît. Oui, on y va. La pollution plastique en particulier. Les plastiques constituent une menace à long terme. Si elle n'est pas corrigée ou si elle n'est pas correctement gérée, elle contamine le sol, l'eau et les systèmes alimentaires. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire qu'il faut gérer les plastiques. Les plastiques que nous achetons au dehors sous forme de l'eau, de ce que les Anglais appellent soft drink. Donc, tous les plastiques, il faut les gérer très bien. Je vous en prie. Sinon, ça affecte notre quoi? Notre domaine sanitaire. Voilà. La participation communautaire est cruciale. Le recyclage, le compostage et la réutilisation permettent non seulement de réduire la pollution, mais aussi de créer des emplois et de promouvoir la durabilité. Est-ce que vous comprenez? On avance. L'assainissement est directement lié à la santé. Les communautés qui gèrent les déchets et maintiennent l'hygiène connaissent moins l'épidémie et bénéficient d'une meilleure qualité de vie. Ça, c'est très bien. Donc, pour les populations qui savent bien gérer les plastiques dans les domaines sanitaires, ils n'ont pas ce qu'on appelle le paludisme, ils n'ont pas de maladies épidémiques, de quoi que ce soit. Donc, il faudrait que nous aussi, nous les imitons. Essayons de bien gérer ce que nous appelons les plastiques. S'il vous plaît. Merci. Continuons. Les approches participatives garantissent que les programmes d'assainissement sont maintenus à long terme et que tout en bénéficie, en particulier les enfants et les populations vulnérables. Ce qui veut dire que les enfants et certaines populations sont affectées directement. Il faudrait que nous fassions un peu d'effort pour gérer ce qu'on appelle ces objets qui sont nuisibles. Oui, continuons. Combiner les solutions créées, un impact plus important, la gestion des déchets et l'assainissement vont de pair pour les communautés plus saines et plus résilientes. On continue. Chaque action individuelle et communautaire compte. Voilà, c'est ce que nous voulons. Chaque action communautaire et individuelle compte. This is the point I want. Turn it to English. Every individual and community action counts. So that is the main point. Tout le monde, toute personne doit avoir un rôle à jouer. Everybody has a role to play. Turn it to French. Then which means together all of us
have to do what? To participate. Non, permettez-moi, l'anglais n'est pas si correct. Chaque action individuelle et communautaire compte. Ensemble, nous pouvons créer des environnements plus propres. Voilà. That should make our environment neat. Plus sain et plus résilient. Continuons encore. J'aimerais beaucoup connaître vos points de vue et vos expériences. Comment les défis liés aux déchets et à l'assainissement affectent-ils votre communauté et quelles solutions pourraient fonctionner ici? Pardon, tournez ça en anglais. Turn to English. I'd love to hear your thoughts and experiences. How do waste and sanitation challenges affect your community? And what solution would work here? So, ceci est très important. Donc, à propos de ceci, vous devez donner vos points de vue. Tout le monde doit parler. Voilà ce que moi j'ai comme challenge chez moi. Voilà ce que moi j'ai comme solution, problème chez moi. Ensemble, nous trouverons des solutions durables. Nous trouverons des solutions pérennes. Des solutions qui doivent durer à perpétuité. Voilà le mot. Des solutions à perpétuité. Merci beaucoup. Tournez ça en français, madame. Voilà. Ici, je suis arrivé à la fin de ma présentation et je vous dis merci et bonne journée à toutes et à tous. Good afternoon, everybody. My name is Lome. I'm representing a beautiful international organization from Nigeria that welcome to this event. I'm here to enlighten us briefly about what we have on the screen: promoting environmental sustainability, social well-being, and economic resilience. You are once again welcome. So, before we continue, let me give you a brief introduction about our organization, which is here. It's an NGO. We are dedicated to sustainable development. We focus on environmental protection and economic growth. We operate through advocacy, education, and action-driven initiatives. Now, when we talk about environmental sustainability, we are talking about how our climate change. We are talking about the awareness and mitigation programs. We're talking about tree planting, ecosystem restoration projects. We're talking about waste reduction, recycling, and we advocate for clean energy. As regards social well-being, this talks about community health, environmental education. It also encompasses youth empowerment and green skills training, which is very, very important. We also talk about inclusive participation in sustainability initiatives. Now, the economic resilience we mentioned earlier, it talks about promotion of green entrepreneurship. The earth is moving green now. We're trying to divert from biofuels to natural energy. We also support for sustainable agriculture and local enterprise.
capacity building for long-term economic stability. So far so good in a nutshell. We've been able to put everything together to be in a single system of integrated sustainability strategy. Now, as you can see earlier, I've spoken about environmental sustainability, the social well-being, the economic resilience. Now, the environmental sustainability is telling us about how we have to sustain our environment, how we have to manage our waste to reduce environmental pollution. The social well-being talks about how all these things that we've talked about in environmental sustainability, how it affects our primary health, in order for us to, promote a healthy social interaction in our environment. So lastly, economic resilience. As we are shifting towards green energy, we must also consider the economic effects that they will have. Because we cannot just say we want to stop using petrol, or we want to stop using diesel, or we want to stop using kerosene. What are the alternatives? Or the alternatives we have, is it going to be affordable? Is it going to, even if it is affordable, is it going to be more expensive than the ones we were using before? So all these are comprised with economic resilience. Now, to achieve all these three things we mentioned earlier, there is a call to action. We need to partner with several organizations like we are doing now. We need to partner with EOG, other organizations like TOGO Youth Development Initiative, and then our hosts. Thank you for hosting us. At least we are making this partnership, we are taking it to an international level. We also need to support community-based environmental initiatives. Then, I implore you to join us in building a resilient and habitable Earth. I think with that, I've come towards to the end of my brief presentation. Thank you very much. Any question from our audience? Thank you very much. On entend appeler KG Boss Youth Development Initiative in Nigeria. Merci, applaudissez pour lui pour cette fois-ci. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. You speak French here, we are in Togo. Ah, please, speak French. Thank you. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Merci beaucoup, continue. Everyone, with you, pardon my French, every time just little me to Francais. My name is Ambassador Adetura Adewale, West Africa Youth Ambassador, and also the President of TOGO Youth Development Initiative. Firstly, I would like to appreciate our host. That is called there's Amuso Village, Togo, and my colleague we are from Nigeria, Habitable Health International Organization of Nigeria, and TOGO Youth Development Initiative. Yes, this topic is a big issue around the world. It's something we've been talking about while we were our younger age, and as we are growing, we actively